acclamation de bruit pour Monsieur Saka. Je l'aurais parié. J'avais des dossiers sur toi, je les sortirais pas du coup. 71, c'est la Saône-et-Loire. Hop, petite pause. Je vous explique quelque chose parce que vous n'allez pas comprendre. Qu'est-ce que le 71? En fait, juste avant que je passe, il y a eu un petit jeu et le public devait donner des noms de positions sexuelles. Et il y a une jeune femme qui a dit le 71. C'est le 69, mais avec 2 doigts dans le... Ça n'a rien à voir, j'ai regardé sur Google, je suis pas tombé sur des... J'avais pas envie du coup. Bon, vous êtes chaud ou quoi? Je suis assis depuis là-bas depuis tout à l'heure, vous m'avez réveillé 5 fois, c'était vraiment cool. Les petits jeunes là, ça va? C'est fini du coup la pas de patrouille, maintenant c'est 71, elles sont sympas vos soirées. Et au fond les gars là-bas, je vous vois rigoler depuis tout à l'heure là. Vous êtes 4 potes là? C'est ça? Caris, tout ça, là, je vous vois pas. Toi au bout là-bas. Salut, c'est la post-prod. Je suis en train de faire le montage de la vidéo que vous êtes en train de regarder. Je sais, c'est hyper conceptuel, mais il faut que je vous prévienne de quelque chose. Quand on fait des blagues avec des gens, qu'on soit en face d'eux, qu'on soit en stand-up ou qu'on soit en apéro ou en soirée, on peut faire des blagues sur les gens si les gens sont dans le bon mood et si ça les fait marrer. Là, pour le coup, c'était le cas. Donc, il y a des blagues qu'on peut faire sur certaines communautés, certains types de personnes, certaines choses qu'on ne peut pas mettre sur Internet. Pourquoi? Parce que sur Internet, on est hors contexte, on peut sortir les phrases du sujet et ça peut créer des polémiques. Alors que là, c'était clairement de l'humour et ça s'est super bien passé. Tout le spectacle a été magnifique pour tous les humoristes. Donc du coup, toutes les blagues un peu limites, ce que je ferai, je vous mettrai des chants grégoriens à la place. Voilà, bisous, bon visionnage. C'est tes potes là? Firma News. Ok. Juan, tu peux me donner un nombre entre 1 et 10 s'il te plaît? Un autre? 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Comment tu t'appelles? Hugo, très bien. Ça va être le délire. Okay. Est-ce que tu veux bien participer? Ça vous gêne pas si je parle avec Hugo? Si tu veux participer au sketch avec moi, genre je fais des trucs, je pose des questions et toi tu réponds, il n'y a pas de mauvaise réponse. Juste essaie de faire les vannes que j'ai écrites. Donc si je suis devant vous aujourd'hui, j'ai une particularité physique. Je suis gros. Je suis gros, mais pas gros, petit gros. Je suis gros, genre là je l'ai camouflé, mais je suis vachement gros. Il y a la barre d'IMC, il y a obésité morbide, il y a obésité modérée, et il y a Pierre Ménez. Moi je suis là. Tout le monde voit Pierre Ménez? Ok, d'accord, parce que vous aussi les jeunes. Non, vous c'est ok. Donc du coup, je vais vous expliquer pourquoi je suis gros, mais avant tout, je trouve que les gros, on est archi pas représentés. Il n'y a pas de gros schtroumpf. Le petit poussé, le petit bonhomme en mousse, le gros con, il n'y a pas de gros schtroumpf. Vous connaissez des gros qui sont beaux? Je voudrais pas être ton historique tutor, toi. Vous connaissez des gros qui sont beaux? Est-ce que vous connaissez des gros beaux? J'ai entendu fils de pute au fond, j'ai dit des gros beaux, pas des gros mots. Vas-y, un gros beau. Alors t'as de la chance, c'est que là on peut pas vérifier. Et vu tes anecdotes, je suis pas chaud pour vérifier. Je vais vous expliquer pourquoi je suis beau, pourquoi je suis beau, pourquoi je suis gros. Il y a une vraie histoire derrière et je vous jure que c'est vrai. Quand j'étais petit et que j'avais des frustrations, que j'étais en colère, que je me développais, que j'avais peur du monde, que j'étais introverti, ma mère, au lieu de me nourrir de bisous, de câlins et de tendresse, ça me nourrissait de bonbons, de gâteaux, de cochonneries, et je suis devenu plus large que haut. Le mètre cube, il m'appelait au collège. Et ma mère, elle avait une particularité, elle porte une moustache. Et donc du coup, ma mère, elle avait peur que je me fasse violer, parce qu'à l'époque, on pouvait se faire violer en allant à l'école, mais on n'en parlait pas à la télé. Et donc elle m'emmenait à l'école. Et mes copains, ben, ils voyaient ma mère avec une moustache, donc ils me disaient « Ta mère, c'est ton père, ta mère, c'est ton père, en plus t'es gros !» Voilà. Donc moi, je rentrais au collège, du collège, j'arrivais à ma mère et je lui disais « Papa !» Les autres, ils disent que je suis gros, et ma mère dit « Mais non, t'es pas gros, tiens, j'ai fait un gâteau, prends-en 2 parts. » Donc voilà, donc aujourd'hui, à 27 ans, 42 ans,
J'ai encore ce problème-là, une frustration, quelque chose qui arrive, je vais combler ça par de la nourriture. Et de la nourriture, mais attention, de la bonne nourriture, hein, ultra calorique, hein, on va pas se mentir. Tu vas rentrer du boulot, tu passes une journée de merde, les transports, tu vas t'engueuler par quelqu'un qui va se couper la route, ton boss qui t'ennuie, pour être poli. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas manger, mais tu vas pas te faire la pipoune de brocoli. Non, 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 tu vas faire des pâtes, Hugo. Qu'est-ce qu'on met dans les pâtes? Ensuite, j'ai demandé Hugo. Une gruyère. Encore, vas-y, t'en as? Ouais, des dragibus, de la gentille, voilà. Et tu t'empiffres, tu t'embûches. Et moi, c'est ça mon quotidien. Et le moment où je vais trop bien, je deviens ultra mince. Je suis Thibaut in shape. Les moments où je suis pas bien, je suis Thibaut in Shrek. C'est pour toi, Caris. Oh. Bon, voilà. Donc, quand t'es gros, t'as des pires ennemis. T'as des putains de pires ennemis. Le premier pire ennemi, c'est la vie sociale. T'as une table avec tes potes sur un bar. Toi, tu bois une eau gazeuse. Eux, ils boivent des bières et une planche de charcuterie. Vous avez de l'eau gazeuse ici? Et il a combien le verre, sans mentir? 3,50. 3,50. À 3,50, tu vas à Carrefour, t'as 2 packs d'eau gazeuse et il y a des parkings pour les gros. Donc tu bois ton eau gazeuse, t'as tous tes potes, ils sont en train de se mettre du saucisson, du fromage, tout ça, en train de boire des bières, et là tu regardes la planche de saucisson, et t'as envie, tu dis non, 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 certainement pas. Et là t'as paf, un petit démon, enfin un gros démon sur l'épaule qui te dit prends du saucisson. Et là, paf, putain, t'as un autre démon qui te dit prends du saucisson. Mais là tu te dis je vais en prendre une, mais là t'as tous tes potes, ils savent que c'est ton 15e régime. Ils se disent il va craquer, c'est un défi, c'est des crevards les potes, hein. On va pas se mentir, hein. Quand t'es pote avec des gens, c'est que c'est des crevards et t'es des crevards avec eux. Mais comme t'es le plus dégueulasse physiquement, c'est toi qui prends. C'est comme ça, c'est la loi de la jungle, on est obligé. Donc du coup, tu prends une tranche de saucisson, et là, la tranche de saucisson, même elle te dit je suis ça, oui. Deuxième ennemi, vous connaissez le deuxième ennemi des gros? Le regard des gens. Quand t'es gros et que tu passes à la caisse du supermarché entre le travail et la maison pour acheter une poche de Monster Munch ou de Carambar, le caissier, il sait que tu vas la bouffer dans la voiture, il te juge. Et il a raison, tu vas la bouffer dans la voiture et tu vas rentrer, ta femme, elle va te dire qu'est-ce que tu veux manger ce soir? Oh, une pizza. Quand t'es en salle de pause, tu prends un sneakers à 8 € dans la machine, vous savez la machine là. Tu prends le sneakers, tes collègues ils te regardent. Oh, mais il a déjà mangé. Voilà. Du coup, maintenant, je les mange dans les toilettes pour me cacher. Voilà. Troisième ennemi des gros. Vous connaissez le pire ennemi des gros? C'est le buffet asiatique. Le buffet chinois. C'est horrible, le buffet chinois. Un jour, j'ai mangé 2 buffets chinois à volonté. Celle-là, je la garderai pas. Et donc, du coup, voilà. Et donc, tu arrives au buffet chinois volonté, et le gros est aussi le pire ennemi du patron du buffet chinois volonté. Il sait hein, que ça va pas être rentable. Les 22 €, tu vas les manger 22 fois. Donc, le patron, il te voit arriver, il te regarde, et là, il se dit oh, il y a un trou là. Il y a un trou là. Non, il dit pas ça. Hein, Et là, il se dit non, je fais pas l'accent asiatique. Non, je fais pas l'accent asiatique, ça peut poser trop de problèmes. Non, c'est pas possible. Vraiment. Vidéo, internet, tout ça, racisme, tout ça. Ben, regardez, il veut parler là. J'ai la batte de baseball. Vas-y. Je suis prêt. J'ai la batte de baseball. Ah putain, je crois que c'était le monsieur qui parlait. Ok. Ah non, je peux pas venir les asiatiques, tu vois, non. Donc là, j'arrive, et le patron de resto chinois, il me dit bon, sans s'assurer, il va nous bouffer le buffet, ce gros. Ouais, c'est un patron belge. On a le droit de faire les Belges parce que. On a le droit d'imiter les peuples oppresseurs et non les peuples oppressés. C'est pour ça que je m'excuse. Virmanius, Virototo. Vous êtes de quelle origine, les gars? Il est congolais. Ah. Ok, pardon. Donc voilà, il y a des gens qui ont déjà commencé un régime ici, par applaudissement. Oh là, oh, bah, putain, ils ont 18 ans, regarde comme ils sont beaux, regarde nous. On a du côté. Il y a des gens qui ont déjà terminé un régime. Personne n'a terminé un régime. Et moi,
Et il y a des gens qui me connaissent dans le public, j'en ai commencé plein des régimes. Des sans sel, des sans sucre, des sans alcool, des sans plein de trucs. Et à chaque fois, ils avaient tous un point en commun, les régimes, ils me rendaient ultra triste. Je vous jure, ils me rendaient ultra triste. Ma femme me disait, vas-y, mange, franchement, t'as perdu 10 kilos, c'est cool. Mais putain, t'es chiant, mange, viens, on va manger, viens, on fait une raclette, viens, on mange, viens, on fait un 60, non. J'ai pas dit non. Et en fait, ça me rendait tellement triste. Je vais vous faire un slam pour vous parler de mon infirmité. C'est pas tous les jours facile de vivre en obésité. Au réveil, mon plat principal, c'est une part de pizza, suivi de lasagne, de nuggets de poulet, Firma News. de nuggets de poulet et de chocolat. Alors les larmes me montent et la tristesse m'envahit. Alors j'essuie mes larmes avec une rondelle de salami. Je sais que si je continue, ce sera la crise cardiaque et j'irai au ciel. Mais on n'incinère pas les gros, car ça fait du caramel. Gros corps malade. Donc voilà, j'ai quasiment terminé, 10 minutes. J'ai juste un dernier truc à dire, que je vais terminer sur ça. J'ai été beaucoup plus gros que ça. Tuan m'a connu il y a plus de 15 ans. Je faisais 125 kilos pour de vrai. J'étais comme ça, je voyais pas mes yeux, je vous jure, je voyais pas mes pieds. Non, vraiment, pour de vrai, je vous jure, c'est vrai. Et j'avais un ventre comme ça, et petit à petit, j'ai perdu du ventre. Et j'ai commencé à voir mes orteils, et j'ai perdu du ventre, et j'ai commencé à voir mes pieds, et j'ai perdu du ventre. Et j'ai commencé à voir... j'ai pas envie de dire de gros beaux. Hugo, donne-toi un nom pour ma bite. Trouve un nom pour ma bite. Dragibus. Donc j'ai commencé à voir Dragibus. Ça faisait 10 ans que j'avais pas vu Dragibus en étant debout comme ça. Qu'est-ce qu'elle était sale. Du coup, aujourd'hui, les gens qui me connaissent en témoignent, malgré tout ça, j'ai toujours été heureux. J'ai toujours fait en sorte à me lever le matin à avoir la pêche parce que c'est ultra important. Les gens autour sont pas responsables de ta mauvaise humeur. Et j'ai une technique pour être heureux au quotidien. Je vous la donne. Je me branle beaucoup. C'était Monsieur Sama, merci. Sans rancune, les gars. Maintenant, on va accueillir le fermier sexy.